Chaque chose a une utilité bien précise, mais il y a de nombreuses choses dont nous nous servons chaque jour, dont nous ignorons l'utilité. Le trou du capuchon sur votre bic ou les rayures sur les pièces de monnaie. Aujourd'hui, nous voyons 10 choses dont vous ignorez l'utilité. Tout le monde sait que les bouteilles de vin ont un creux à leur base. Plus communément appelé piqûre, ce creux bombé est le meilleur moyen trouvé par les producteurs de vin pour avoir une bouteille stable. L'utilisation d'un fond plat ne permettrait pas un bon équilibre de la bouteille. Cette piqûre est aussi pratique pour le service du vin dit à la pince, en mettant la main sous la bouteille et le pouce à l'intérieur du culot. Ce procédé ingénieux datant du 4e siècle permet également de ne pas couper grâce à son bord arrondi. La profondeur de la piqûre ne joue donc aucun rôle dans la qualité du vin comme certains l'affirment. Tout le monde s'est déjà demandé à quoi servait ce trou sur le capuchon d'un stylo. Beaucoup affirment que c'est pour que l'encre sèche plus vite et que les usines Bic en vendent plus. Ou que c'est pour éviter une pression trop forte en le refermant. Mais la véritable raison est remarquable. Elle sert à éviter l'étouffement, au cas où quelqu'un l'avalerait. En effet, beaucoup de gens mordillent leur stylo et ce n'est pas impossible de l'avaler. Selon l'Independent, 100 personnes mouraient aux États-Unis après avoir avalé leur capuchon. Ce nombre était autrefois beaucoup plus important et c'est grâce à l'entreprise Bic que cette idée est venue. Ce petit trou fait en sorte que si un enfant ou un adulte l'avale, il y a de fortes chances pour que la personne puisse encore respirer. Les autres compagnies ont alors suivi l'exemple. Beaucoup de gens utilisent encore le crayon à papier. Vous vous rappelez sûrement de cette gomme avec un côté rose et un côté bleu. Mais à quoi sert donc ce côté bleu ? C'est une croyance répandue depuis l'école primaire, l'extrémité bleue de certaines gommes serait capable d'effacer l'encre d'un stylo. C'est totalement faux. Comme la partie rose, la partie bleue sert à effacer le crayon à papier, mais sur un matériau différent comme le bois ou le plastique. Les pompons colorés sont un accessoire à la mode chaque hiver, mais à quoi servent-ils vraiment ? L'origine des pompons nous vient de Scandinavie et des Vikings. Le dieu Freyr aurait été le premier à être représenté avec un bonnet à pompons, comme l'atteste cette trouvaille de 1904 en Suède. Le pompon serait comme les moustaches d'un chat et aurait servi à s'apercevoir de la hauteur d'une cabine dans les anciens navires. Cela protégeait également les marins si quelque chose leur tombait sur la tête. Les entailles que vous trouverez sur certaines pièces de monnaie s'appellent des cannelures. Elles ont été présentes sur les pièces américaines depuis leur fabrication et servent à prévenir le faux monnayage. Elles datent de l'époque où les pièces américaines étaient en argent et avaient donc une valeur réelle. Les cannelures avaient donc deux buts. Le premier était d'ajouter un élément plus difficile à contrefaire, et deuxièmement, elles prévenaient la fraude. Toutes les monnaies ont connu un faux monnayage. Il a été utilisé par certains pays pour affaiblir l'économie d'un pays ennemi, comme pendant la Seconde Guerre mondiale où les nazis produisaient de fausses livres ou de faux dollars. Beaucoup d'amateurs de bière sont curieux de savoir pourquoi les bouteilles ont de telles formes. Les bouteilles long neck ou col long en français sont utilisées depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est l'apparition du style export dans les années 1870 qui marque l'entrée de cette forme. Les bouteilles étaient pasteurisées puis envoyées depuis Saint-Louis vers la côte ouest. Ces bouteilles sont alors plus fines et peuvent être transportées en plus grand nombre. Elles préviendraient également la casse pendant le transport. C'est également avec elles que sont apparues les capsules que nous connaissons aujourd'hui. Ce petit patch en cuir sur les sacs à dos sont à la mode ces derniers temps. Mais avant d'être décoratifs, ils étaient appelés des onglets et avaient une vraie utilité. À l'origine, ils servaient à attacher des lacets ou d'autres équipements au sac à dos quand ce dernier était plein. Avec le temps, le plastique a remplacé le cuir, mais ces onglets sont toujours utilisés par les professionnels pour attacher des couteaux ou des outils. Les cadenas ont un trou destiné à la clé, mais si vous regardez de plus près, vous verrez un autre petit trou. Quelle est son utilité ? Tout d'abord, il laisse l'eau s'échapper si vous l'utilisez en extérieur, empêchant ainsi le loquet de geler, mais le trou peut aussi être utilisé pour simplement huiler le mécanisme du loquet. Une huile pour petit mécanisme ou simplement de la vaseline pour vélo fera l'affaire. Avez-vous déjà remarqué ce petit symbole sur l'extrémité du dentifrice ? Il est souvent vert, bleu, rouge ou noir. Selon les réseaux sociaux,
Il s'agirait de codes couleurs révélant les composants du dentifrice. Vert voudrait dire ingrédient naturel, bleu voudrait dire naturel et médicamenteux, rouge pour naturel et chimique, et enfin noir pour des ingrédients seulement chimiques. C'est en réalité totalement faux. Ces codes couleurs viennent simplement du procédé de fabrication et indiquent simplement à la machine la cadence de fabrication à tenir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y avait ce petit bouton lorsque vous achetiez un pantalon ? Ce bouton ne sert pas à être cousu en cas de perte de l'autre bouton comme beaucoup le pensent, mais c'est le tissu sur lequel il est cousu qui vous sera utile. Ce dernier sert à faire des tests de lavage pour savoir si le tissu peut être lavé à certaines températures. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos et merci de lâcher un like. A bientôt. Ciao ciao.